La Russie ne veut pas la paix et on ne peut pas lui faire confiance pour atteindre cet objectif, selon la plus haute diplomate de l'UE, Kaja Kallas. Cette mise en garde de la chef de la diplomatie européenne intervient après l'annonce d'un appel téléphonique entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, qui doit avoir lieu ce mardi. And now, of course, the ball is in Russia's court, and what we see right now that Russia doesn't really want peace. And also, what was understanding around the table is that Russia can't really be trusted. So they will, seize this opportunity to present all kinds of demands. And what we already see, they are presenting demands that are their ultimate goals. So let's see how this develops further. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE se sont réunis lundi pour discuter de la situation en Ukraine. Le ministre hongrois des Affaires étrangères a déclaré que son pays s'opposait au projet de Kaja Kallas de consacrer des ressources supplémentaires à des livraisons d'armes à l'Ukraine. Mi nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét további fegyverszállításokra, ezáltal a háború meghosszabbítására költsék el. Magyarországnak nem érdeke a fegyverszállítások fenntartása és a háború folytatása. Magyarországnak érdeke a béke, és most ehhez a békéhez minden eddiginél közelebb vagyunk, hogyha az elmúlt 3 évet vesszük figyelembe. Ces déclarations font suite à la réponse mitigée de Vladimir Poutine à une proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours entre Moscou et Kiev, que l'Ukraine a accepté la semaine dernière. Le dirigeant russe exige toujours une démilitarisation de l'Ukraine et l'assurance que le pays ne rejoindra pas l'OTAN. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne étudient la manière dont le bloc pourrait maintenir Radio Free Europe à flot, après que l'administration Trump a annoncé des coupes dans le financement du média pro-démocratique le week-end dernier. Une autre radio américaine très prisée de la dissidence dans l'Europe de l'Est, Voice of America, a aussi été victime de coupes drastiques. La République tchèque, qui accueille Radio Free Europe depuis 25 ans, est à la tête d'une initiative de l'UE visant à maintenir le réseau en vie. Today we will also support a Czech initiative which Sweden has co-signed with the ambition of making sure that Radio Free Europe really continues to be an important voice for freedom and democracy, especially in those places where it is most needed. Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, a déclaré qu'il ne serait pas facile de trouver des fonds. It is sad to hear that US is withdrawing its funding. Now the question for us is, can we come in with our funding to leave or fill the void that US is leaving? The answer to that question is that not automatically, because we have a lot of organizations who are coming with the same request to us. But there was really a push from the foreign ministers to discuss this and find the way. Radio Free Europe, Radio Liberty a commencé à émettre pendant la guerre froide et sa couverture a joué un rôle important dans les pays de l'Europe de l'Est, d'Asie centrale et du Moyen-Orient. Ces ouvriers ont travaillé plusieurs heures ce lundi pour trouver la source de la fuite de plusieurs tonnes de pétrole dimanche sur ce site désaffecté situé près d'Oslo. Selon l'opérateur de réseau de transport d'électricité norvégien Statnett, qui est en charge du site, entre 50 et 60 tonnes de pétrole se seraient échappées d'un transformateur. Det ser ut til at noen har brutt seg inn og skrudd av et deksel nede på transformatoren, og så latt det stå åpent sånn at det har rent ut masse olje. Plusieurs signes pointeraient en effet vers la thèse du sabotage selon l'entreprise, comme la clôture devant le site qui aurait été forcée. Mais la police, qui a ouvert une enquête, affirme qu'elle ne dispose pas d'assez d'éléments pour aller dans ce sens. En attendant, pour minimiser l'impact sur l'environnement et alors qu'une partie du pétrole s'est déversée dans une rivière près du site, les équipes d'urgence poursuivent leur travail. Plus de 60 mètres cubes de pétrole auraient déjà été récupérés. Toute la nuit, le balai des ambulances a été incessant. Dans les hôpitaux à Khan Younes, ou comme ici à Der al-Bala dans le centre de la bande de Gaza, les victimes des frappes israéliennes se succèdent. Faute de place, des dizaines de corps sont déposés dans cette salle, à même le sol. Après 2 mois d'un cessez-le-feu fragile, le bilan des morts repart à la hausse. Selon les autorités locales, plus de 400 personnes auraient été tuées à la suite de ces bombardements dans la nuit de lundi à mardi.
Parmi les victimes figurent le chef du ministère de l'Intérieur et le chef du gouvernement de la bande de Gaza qui ont été tués dans ces frappes selon le Hamas. Il s'agit de la plus importante offensive aérienne israélienne depuis l'accord de trêve conclu le 19 janvier. Selon l'État hébreu, ces frappes font suite au refus du Hamas de libérer les otages. Ce mardi, Tsahal a ordonné aux Gazaouis d'évacuer les zones situées dans l'est du pays, près de la frontière avec Israël. Alors que Washington a déclaré avoir été consulté par Israël avant ces frappes, le Hamas accuse les États-Unis de porter l'entière responsabilité de ces bombardements. Ursula von der Leyen et Antonio Costa soutiennent la réunification de Chypre dans le cadre des résolutions de l'ONU. La présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen ont adressé une lettre commune au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, dans laquelle ils confirment l'engagement de l'UE pour réunifier cette île en Méditerranée orientale. Cette déclaration intervient en marge d'une conférence informelle entre responsables chypriotes, grecs et turcs, organisée par Antonio Guterres pour faire avancer les discussions sur cette question sensible. Chypre est divisée depuis 1974, quand les forces turques ont envahi et occupé la partie nord de l'île. Quelques années plus tard, la République turque de Chypre du Nord a été proclamée, reconnue uniquement par Ankara. Εκφράζεται επίσης μέσω της επιστολής η ελπίδα και η προσδοκία ότι αυτή η πολυμερής διάσκεψη θα επιφέρει περαιτέρω πρόοδο και θα ανοίξει τον δρόμο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ετοιμότητά της για ακόμα μια φορά να διαδραματίσει τον ρόλο της, να συμβάλλει ενεργά αλλά και να κλιμακώσει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές της για στήριξη της διαδικασίας που ηγείται ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Des représentants de l'Union européenne et du Royaume-Uni étaient également présents à la réunion de lundi à Genève. L'envoyé de la Commission européenne déclare que l'engagement de l'UE sur la question chypriote est constant et croissant. Le gouvernement de Chypre se réjouit quant à lui de la reprise des négociations avec ses partenaires européens. It's important to put the Cyprus question within its regional context and the repercussions it has both for the region but also for the European Union and the stakes the European Union has in reunifying its last divided member state. We can expect that the engagement of the European Union as we work together in paving the way for the resumption of negotiations they will step up their engagement and their participation in this UN process. Cette conférence de 2 jours sur la question chypriote a débuté par un dîner informel organisé par Antonio Guterres. Κατά τη διάρκεια του άτυπου δείπνου, οι συμμετέχοντες είχαν μια πρώτη ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους, ενώ το λόγο έλαβε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Το πρόγραμμα για την Τρίτη περιλαμβάνει τη διευρυμένη συνάντηση, την πρώτη συνάντηση για το Κυπριακό μετά από 4 χρόνια. Από τη Γενέβη για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. 5 ans après, l'Italie commémore les victimes du Covid. Les rescapés de l'épidémie se souviennent des soins dans les services hospitaliers placés sous quarantaine. Sergio Monticelli avait contracté le coronavirus et c'est à Rome qu'il a été soigné. Mi ha fatto una grande emozione, si sente anche ritrovare il dottor Magliacani, vedere tutto il reparto, capire che qui ci sono passato e sono tornato a casa. Altri non lo hanno fatto. Sergio Monticelli n'a pas oublié le traumatisme de son séjour à l'hôpital. Tripli guanti, tripla mascherina, quindi erano veramente irriconoscibili. Però mi aveva colpito questo sguardo che era uno sguardo come se ti dicesse calma, pace, tranquillità, sereno, ci siamo noi. E invece nel momento in cui mi ha detto lei è gonfio, gli occhi si erano chiusi, erano gelidi, era diventata la professionista, non era più soltanto il medico che ti confortava, lì doveva decidere in un attimo quello da fare. Vinicio Magliacciani est médecin, il compare la pandémie à un monstre et rappelle la solitude des malades. È stata una cosa tragica, per cui abbiamo visto morire persone che chiedevano la mano, non potevano vedere nessuno, tragica. Vuoi vedere morire le persone? Tragicamente.
così, soli. E quella è stata la cosa peggiore. 5 ans après, Vinicio Magliacciani dénonce le manque de gratitude des autorités pour le travail accompli par les services de santé. À ses yeux, la société italienne et les institutions ont oublié le rôle essentiel qu'ont eu les médecins et l'ensemble des services hospitaliers. Après 9 mois dans l'espace, 2 astronautes de la NASA bloqués dans la Station spatiale internationale vont enfin faire leur retour sur Terre. Butch Wilmore et Suni Williams ont quitté l'ISS tôt mardi à bord d'une capsule SpaceX. Si les conditions météorologiques le permettent, ils devraient atterrir en début de soirée, non loin des côtes américaines de la Floride. Le 5 juin dernier, lorsqu'ils s'étaient envolés vers l'espace à bord de la nouvelle capsule Starliner de Boeing, les 2 Américains pensaient que leur voyage allait durer 1 semaine et non des mois. Mais après une série de problèmes techniques liés à la capsule de SpaceX, la NASA a repoussé leur retour. Leur mésaventure avait suscité un intérêt dans le monde entier. Bien que d'autres astronautes ont effectué des séjours plus longs dans l'espace, aucun d'entre eux n'avait vu la durée de sa mission s'allonger aussi longtemps. Malgré leurs plus de 280 jours consécutifs dans l'espace, les 2 Américains sont encore loin de battre un record. Dans les années 1990, le cosmonaute russe Valery Polyakov avait passé plus de 400 jours à bord de la station spatiale Mir.